Nous terminons les prises et nous ne nous arrêtons donc pas en plein milieu d'une scène. Regardez ce qui se passe. Voici une scène bien achevée. Et voilà ce qui se passe quand on arrête en plein milieu. Nous ponctuons les détails de vue générale. Nous veillons à ce que la luminosité soit suffisante. Nous marquons nettement la transition entre une situation et une autre. Un autre point important est la préparation. Prenez contact au préalable avec les intéressés. Ceci afin de déterminer leurs souhaits. Veillez à être sur les lieux légèrement en avance. Un autre conseil, faites des essais pour les scènes dont vous n'êtes pas sûr. Les enfants sont un sujet très prisé. Souvent, la naissance d'un enfant justifie l'achat d'une caméra vidéo. Et bien que vous ayez peut-être envie de tout filmer, il vaut mieux ne pas filmer en détail. Le fait de ne pas filmer pendant un moment permet d'avoir une meilleure idée du déroulement. Voici quelques conseils. Filmez également les enfants en tenant compte de leur perception de la réalité. Placez-vous donc à leur hauteur. Si leur âge le permet, prêtez aux enfants votre caméra, éventuellement leur donnant quelques instructions. Cela peut donner des résultats surprenants. Les vacances sont un autre sujet très populaire. Ici aussi, une bonne préparation vaut son pesant d'or et évitera peut-être que papa passe toutes ses vacances l'œil rivé à la caméra. Imaginez que 3 minutes de prise quotidienne pendant des vacances de 20 jours représentent un film de 60 minutes. La question est de savoir si vous regarderez jamais un film de vacances qui dure 1 heure. Pour éviter de réaliser des reportages fastidieux que personne ne visionnera, préparez vos prises de vue. Dans le cas de vacances, pensez à établir une sorte de script. C'est très simple. Dressez une liste de moments importants et déterminez le temps que vous réserverez par jour à chaque épisode. Voici un exemple de script. Le premier jour, nous filmons la préparation des valises. Une carte avec l'itinéraire du jour. Évidemment, le départ en vacances. Le pique-nique en cours de route. Et enfin, l'arrivée à l'hôtel où nous allons passer la nuit. Au total, nous ne filmons pas plus de 3 minutes. Le deuxième jour de vacances, nous filmons le départ de notre hôtel. Une carte avec l'étape du jour. Un court arrêt pour visiter un château. Une promenade à travers une petite ville avec quelques scènes de la piscine où nous nous sommes rendus pour profiter du beau temps. Temps de prise totale, 4 minutes au maximum. Le troisième jour, nous filmons la poursuite de notre route. L'arrivée au lieu de destination. Le déballage des valises. Et notre première soirée sur notre lieu de vacances. Durée totale de la séquence, 4 minutes maximum. Le quatrième jour, nous filmons l'exploration des environs, notre promenade à bicyclette et surtout, la relaxation après les efforts.
notre délicieux dîner dans un petit restaurant et enfin notre retour à l'adresse où nous logeons. Durée totale, 4 minutes. Nous avons déjà un reportage de 15 minutes. Notre but est de limiter la durée du film de vacances à 30 minutes, 40 minutes maximum, car il y aura d'autres vacances l'année prochaine. Filmer la naissance de votre enfant, si tel est votre désir à tous deux, n'est pas quelque chose qui se fait en 2 temps 3 mouvements. Ici aussi, rien ne vaut une préparation minutieuse. D'une part, demandez-vous si vous allez filmer vous-même la naissance, et d'autre part, s'il est préférable de filmer la naissance sur une cassette séparée. Nous allons nous limiter à quelques recommandations toutes simples. Avant de filmer, marquez sur un plan les endroits où vous allez placer la lumière et la caméra. Déterminez à l'avance ce que vous voulez filmer, ainsi que les images qui vous serviront à réaliser un bon montage. Allumez la lumière longtemps à l'avance pour donner à tout le monde le temps de s'y accoutumer. Ne passez pas votre temps à filmer. Un montage simple peut être réalisé à l'aide de 2 caméras. Pour faire un vrai montage, vous devrez suivre des cours spéciaux, mais rien ne vous empêche de tenter le coup en adoptant des solutions simples. Il est important de savoir qu'il s'agit toutefois d'une besogne très fastidieuse. Récapitulons une fois encore. Tout d'abord, l'importance d'une cassette vidéo de qualité. Utilisez une cassette vidéo de qualité pour préserver votre caméra de grande valeur ainsi que vos films inestimables. Préférez une cassette neuve au reste d'une cassette vidéo usagée. Vous éviterez ainsi les interruptions dans votre film. Quelques conseils pour améliorer vos prises de vue. Utilisez un pied ou cherchez un appui pour obtenir des images stables. Réalisez un script ou une sorte de schéma des prises de vue dans lequel vous indiquez les images qui vous serviront à réaliser un bon montage. Marquez sur un plan l'orientation de la lumière et la disposition de la caméra. Ne filmez que des séquences courtes. Terminez vos prises de vue et n'interrompez pas les prises en plein milieu d'une séquence. Cela donne un résultat instable. Voici une série d'exemples et de conseils pour la réalisation de bonnes prises de vue. Si une personne disparaît de l'image par la droite, elle devra entrer par la gauche dans la séquence suivante. Si les personnes A et B sont en face l'une de l'autre, la personne de gauche devra être filmée de gauche à droite. Et la personne de droite à gauche. Une personne qui entre dans le champ de l'image et qui la remplit dans sa totalité constitue une excellente transition avec la séquence suivante. La mise au point manuelle sur un sujet puis sur un autre vous permettra d'obtenir des effets intéressants. Le but du montage est avant tout de raconter une histoire dans un laps de temps agréable. Pour obtenir une succession d'images logiques, il est nécessaire d'avoir des images de transition qui indiquent un changement de temps ou de lieu, telle une horloge. Veillez toujours à avoir une luminosité suffisante. Si le témoin de votre caméra indique qu'il n'y a pas suffisamment de lumière, vous devrez utiliser une lampe. Il existe dans le commerce des lampes à accumulateurs qui conviennent parfaitement. Vous obtiendrez une bonne répartition de la lumière dans un espace donné en dirigeant la lampe vers un plafond blanc. BASF espère que ce film d'instruction vidéo vous aidera à devenir un caméraman expérimenté, mais surtout passionné.